Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours le docteur Dieudonné Tchambanga sur la chaîne Chams TV. Chams TV. T-S-H-A-M-S. Chams TV. Abonnez-vous, bien-aimés, afin que vous ne pouvez pas manquer nos prochaines vidéos. Ce sont des enseignements précieux. Important, mais en peu de minutes, on l'a résumé pour vous. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. C'est important, bien-aimés. Notre message du jour, c'est comment reconnaître le bon ou le mauvais. C'est-à-dire le bon serviteur ou encore le mauvais serviteur. Comment reconnaître? Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de reconnaître les mauvais du bon. C'est pas difficile, parce qu'on ne peut pas faire la distinction entre les mauvais serviteurs et les bons serviteurs, parce que le bon et le mauvais en général. Comment savoir que ça c'est bon, ça c'est mauvais? Jésus-Christ, pour lui, il a établi le même principe. Je donne des exemples ici, clairs. Il dit ceci. Dans Matthieu chapitre 7, verset 12, commence par le verset 10. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais porter de bons fruits. Vous les reconnaîtrez, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits, verset 17, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Jésus dit, c'est facile, c'est pas grave. N'allez pas par plusieurs principes, il n'y a qu'un seul principe. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Que ce soit les faux prophètes ou encore les faux serviteurs, les faux docteurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits. Qu'est-ce qu'ils portent dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils portent dans leur vie? Ce qu'ils portent là, c'est clair, c'est ce qu'ils sont. Parce qu'un arbre, on sait reconnaître un bon arbre et un mauvais arbre par le fruit. Quand vous goûtez l'arbre, quand vous sentez que c'est bon, vous dites c'est un bon arbre. Quand vous goûtez le fruit, vous sentez que le fruit c'est mauvais, dites c'est un mauvais arbre. La même chose. Les faux prophètes, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Les mauvais apôtres, les mauvais serviteurs, c'est par leurs fruits. N'allez pas par quatre chemins, rien que par ça. Par le fruit. Comment est sa vie? Il met quelle vie? C'est un occultiste, c'est un magicien. Regarde les choses qu'il fait à l'église. Il font de lui, il fait ceci là. Comprenez bien? Par ce fruit, on sait reconnaître que celui-ci vient de Dieu, celui-là ne vient pas de Dieu. Ce qu'il fait, c'est Dieu. C'est important, bien aimé. C'est à partir de là qu'on peut faire la distinction. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont de lourds ravisseurs. Je dis, gardez-vous des faux prophètes. Moi, je vous dis, gardez-vous des faux serviteurs. Gardez-vous des mauvais. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Il faut sembler d'être gentil, d'être bon, d'être brebis. Mais en réalité, ce sont de lourds ravisseurs. Son objectif, c'est vous détruire. Mais il cherche comment vous approcher. Dès que vous ouvrez la porte est ouverte, il vous détruit. Soyez prudents, bien-aimés. Ne vous fiez pas à n'importe qui. Il faut d'abord éprouver les choses. Il faut savoir si c'est un bon ou un mauvais. C'est une bonne église ou une mauvaise église. Si c'est une église mauvaise, si c'est une bonne église, où sont les œuvres bonnes? Quand il n'y en a pas, vous comprenez que c'est une église mauvaise. C'est un homme faux. C'est un mauvais, un méchant. C'est un mauvais serviteur. Cet homme n'est pas gentil. Par ses œuvres, par les choses qu'il fait, vous savez que ça, ce n'est pas gentil. Celui-ci est un méchant. Il faut l'éviter à tout prix. Parce qu'il c'est un méchant. Ah, un faux pasteur, c'est un faux pasteur. Regarde les choses qu'il fait. Regarde ce qu'il prêche dans son église. Regarde les choses qu'il fait dans son église. Toutes les filles de l'église sont des femmes. Par ce fruit que vous les reconnaîtrez. C'est par ce fruit, bien-aimé. Ne cherchez pas autrement. C'est comme ça que Jésus a dit. Par ce fruit. Jésus ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a donné des signes. Il dit, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, je peux reconnaître un bon serviteur d'un mauvais. Je peux reconnaître un bon arbre d'un mauvais. Je peux reconnaître quelque chose de bon d'un mauvais à partir de fruits. Et toi aussi, on peut te reconnaître, toi qui es-tu. Tu es un chrétien, un bon chrétien, bien mauvais. C'est par tes fruits que nous devons te reconnaître. Comment te comportes-tu?
quels sont les fruits que toi tu donnes? Par tes fruits qu'on saura. On va te reconnaître que celui-ci est bon ou mauvais. Jésus dit ceci. Il donne ici, 1 Jean 3, verset 7, il donne l'exemple, il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise, que celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. On entend déjà dire qu'il n'y a pas de juste. Mais Jean dit non, non, non. Celui qui pratique la justice est juste. Quand vous voyez quelqu'un, dans son comportement, il pratique la justice, il est juste, comme lui-même est juste. Mais bien sûr, il ne sera pas au niveau de Dieu. Il ne sera pas comme Jésus. Parce que lui n'est qu'un homme. Il dépend de Jésus. Il n'est qu'une branche qui est attachée au sceptre, qui est au sceptre, et Jésus est le sceptre. Notre sainteté est différente, la sainteté que Dieu nous demande est différente de sa sainteté. Dieu est saint, saint, 3 fois saint, comme disent beaucoup. Alors nous, on n'atteindra jamais 3 fois saint. La Bible ne demande pas cette sainteté-là. Dieu nous demande d'être saint. Comme dans le temple en Israël, il y avait le temple, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est ça, très saint, saint, l'éternel des armées. Le lieu saint, c'est pour les sacrificateurs que nous sommes. Donc nous sommes appelés au premier niveau de la sanctification, pas au 3e niveau. Ça, c'est propre à Dieu. Voyez bien aimé. Celui qui pratique la justice est des dieux. Il est juste comme lui-même est juste. Il faut l'appeler juste. C'est injuste parce qu'il pratique la justice. Il y a un pain, il pratique la justice. Il dit, ce pain-là, je divise à toi. C'est bien. Donc Dieu nous dit qu'on peut connaître faire la différence entre les mauvais et du bon. Il dit c'est celui qui pêche et du diable. Donc pour savoir si celui-ci est de Dieu ou de... Il dit, regardez c'est mal leur vie. Si quelqu'un vit dans le péché, pratique le péché, il est du diable. Il est du diable. Ne t'attendez pas, il est du diable. Comment lui c'est un prédicateur, mais vit dans le péché? Il couche avec les filles de l'église, il couche avec n'importe qui parce qu'il est un chef, un chantre. Donc il n'est pas de Dieu, c'est clair. Au verset 9, on dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc vous voulez savoir, est-ce que cet homme est né de Dieu ou il ne l'est pas? Si quelqu'un est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas le péché. Pourquoi il ne pratique pas le péché? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. En lui, il y a la sémence de Dieu. C'est cette sémence-là qui fait qu'en sorte qu'il ne puisse pas pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Ouais, la différence, c'est clair, bien aimé. Le fruit d'une personne, le fruit que donne une personne comme un arbre. Une église, c'est comme un arbre. C'est comme un arbre. Regardez ce mot fruit. Ce sont des bons ou des mauvais fruits. Si c'est des mauvais fruits, c'est un mauvais arbre. Ne t'attendez pas clairement à ces mauvais arbres. Le fruit du pasteur sont mauvais ou bien. C'est bon, alors c'est un bon arbre. Ne t'attendez pas, c'est un bon arbre. Il ne faut pas chercher chercher les torches, commencer à chercher les pêches dans la vie des gens. Non, ça c'est méchant. Parce qu'il y a des choses qui sont à Dieu. Dieu dit, regardez ces mots fruits. Au fruit. Le fruit est bon, dites que l'arbre est bon. Le fruit est mauvais, dites que l'arbre est mauvais. C'est clair. Le fruit. Le fruit. Regardez au fruit. La pratique, celui qui pratique le péché est du diable. La Bible le dit clairement, ne t'entendez pas. Si quelqu'un pratique la justice est juste, celui qui pratique la justice est juste. Celui qui cherche à marcher conformément à la parole de Dieu est juste, comme lui-même est juste. Ne t'étonnez pas, ne cherchez pas autre chose, bien-aimé. Dieu sait que tu n'es pas Dieu. Il y a des choses que toi, tu ne peux pas connaître de la vie des gens parce que toi, tu ne vois pas. Tu ne vois que ce qui frappe aux yeux, Dieu voit tout. Dieu dit, regarde ces mots fruits. Parce que le reste, là, vous allez commencer à imaginer. Il y a des gens qui imaginent, même quelqu'un qui est bon, qui produit des bons fruits. Comment ça? Ah non! Comme quelqu'un dit non, c'est un sorcier gentil. Mais non, il n'y a pas de sorcier gentil. Ça n'existe pas. Un sorcier, c'est un sorcier.
Un méchant, c'est un méchant bien-aimé. Il n'y a pas de méchants gentils. Tout ça, c'est pour camoufler, pour ne pas. C'est pour ne pas accepter cette chose, ne pas accepter la parole de Dieu. Dieu dit que quelqu'un qui pratique la justice est juste. Il pratique la justice. Donc, dans la gentillesse, mais c'est un méchant qui pratique la justice. Le méchant ne peut pas pratiquer la justice. Ça ne peut pas se faire. Le méchant ne peut pas pratiquer la justice. Celui qui pratique la justice est juste comme lui. Un pécheur, un sorcier ne peut pas marcher dans la sainteté. Il vit dans le péché. Il pratique le péché. Le péché, sa vie, il se retrouve là-bas. Il se retrouve dans la vie du péché. La méchanceté, la rancune, c'est ça sa vie. Mais quelqu'un qui manifeste l'amour, la joie, la gaieté, la bonté, sachez qu'il pratique la justice. Il est juste. Ne cherchez pas des choses que vous ne voyez pas. Ne cherchez pas commencer à imaginer, à soupçonner la vie des gens. Quand vous commencez à soupçonner, alors vous n'aurez confiance à personne. Même en vous-même, vous ne pouvez pas avoir confiance. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont habiles à soupçonner les autres, à soupçonner leur vie. Oh non, tu vois, il est comme ça. Ce qu'il fait là, c'est bon, il ne faut pas suivre son apparence. Il ne faut pas suivre son apparence. Mais quand il pratique la justice, juste, non, c'est tout. Arrêtez-vous là-bas. Quand quelqu'un qui est de bonne foi, c'est un homme de bonne foi, c'est tout. Tout mauvais arbre ne peut pas porter de beaux fruits. Le diable n'apportera jamais la sainteté. Ça, c'est sûr. Jamais il ne portera la sainteté. Jésus-Christ ne portera jamais le péché dans sa vie. Jamais. Et c'est comme ça, dans la Bible. Le fruit tranche tout. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vous prie, bien aimé, de vous abonner nombreux à notre chaîne Champs TV. Afin que vous ne puissiez pas manquer nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. C'est un message important. Nous avons dit comment reconnaître le bon ou les mauvais fruits. Les bons du mauvais fruit. C'est facile. Dieu dit les bons arbres. Les bons ou les mauvais arbres, c'est facile. On les reconnaîtra par le fruit. Le bon, on le reconnaît par le fruit. Le bon serviteur, c'est par son fruit. Les mauvais serviteurs par le fruit. Ne t'attendez pas. Ne cherchez pas à 14 heures, ne cherchez pas à imaginer, à soupçonner la vie des gens. Même quelqu'un qui est bien, on commence à le souhaiter. Ah, mais il est juste, non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais fait tomber ton argent, il a ramassé, t'as donné ça. Qu'est-ce que tu fais encore? Oh non, c'est une hypocrite. Hypocrisie. Qu'est-ce que tu as trouvé dans sa vie? Tu commences à chercher le péché dans la vie des gens. C'est méchant, bien aimé. Ayons confiance en Dieu. Marchons à la parole de Dieu. Arrêtons-nous dans ce que la Bible dit. Les arbres, voyez seulement le fruit, c'est tout. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine en Jésus-Christ. Amen.